Bonsoir Zoulou, bienvenue et je t'écoute si ça me dit et après il passera après toi. Bonsoir mon frère. Déjà, je vais commencer par te remercier pour le travail que tu fais. C'est un travail d'éveil de conscience qui est très important, surtout en cette époque-là, où je pense qu'il est très important que les Africains prennent conscience de leur personne et de leur personnalité, mais aussi de leur histoire. Et juste pour enchérir, au fait, moi, j'avais envoyé la demande quand il y avait Amazic, justement, le frère berbère, et j'étais choqué de ses propos, d'entendre ce qu'il disait, ça, en sachant surtout qu'il était berbère. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'était d'entendre ça de la bouche d'un berbère. Parce que moi, je sais que les berbères sont les plus anciens là-bas au niveau de l'Afrique du Nord. Et c'est Mhm. ceux qui ont le plus subi le massacre, en fait, de l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Et en plus, il a eu à dire une fausseté. Je sais pas si tu l'as cautionné ou pas, mais il a eu à dire que c'est le colon qui a ramené le christianisme en Afrique. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais déconstruire de suite parce que c'est totalement faux. Le christianisme existait en Afrique avant l'arrivée du colon. Je demande à tout le monde d'aller faire des recherches avant d'affirmer tout et n'importe quoi. Le christianisme existait en Afrique dès le premier siècle et même avant le premier siècle. Donc pour être précis, c'était entre 42 et 45 si je dis pas de bêtises. Donc le christianisme existait dès le colon, il est arrivé après le 7e siècle. Allô Donc Zoulou, il y tu avait m'entends? déjà le christianisme. Allô? Je t'entends totalement mon Ok, frère. j'ai eu un petit souci. Ok. Du coup, tu disais, j'ai pas compris. Tu disais que le christianisme existait avant les colons. Avant les colons, oui. Ça existait où et j'ai pas et avant En quel colon Afrique. du coup? Avant En quel Afrique. colon? Avant la colonisation européenne, justement, ce qui a entraîné la traite négrière et tout ça. Mais du coup, ça existait où exactement et comment ça existait avant les colons? Et quel colon? Parce que les colons, il y en Avant a. l'arrivée des colons. Quand moi je parle des colons, je parle de donc ceux qui nous ont colonisés de façon générale. Donc je parle de la France, l'Europe et tout ça. Avant la colonisation européenne, américano-européenne, Mhm. le christianisme existait déjà en Afrique. Il J'étais existait entendu parler où du coup? j'y arrive. J'étais Ouais, entendu vas-y. parler de la Nubie. C'est très Mhm. intéressant. Tu as cité la Nubie tout à l'heure. Oui. Je vais te parler du royaume d'Aksum. Je ne sais pas Mhm. si tu en as connaissance. Non, non, Le je connais royaume pas. d'Aksum ah, voilà, c'était en Nubie déjà, le royaume d'Aksum, c'était pas loin de la Nubie, ou c'était en Nubie. Toujours dans la même zone de l'Égypte, de l'Éthiopie, pardon. La même zone de l'Éthiopie. Tu peux faire tes recherches pendant qu'on est là, et même ceux qui sont en bas peuvent Vas-y. toujours vérifier ce que je dis. Il y avait déjà des royaumes chrétiens qui existaient dans ces zones-là, Donc premièrement. attends, donc là tu dis quoi? Il y avait des royaumes, je cherche en même temps, hein, des Royaume royaumes chrétien, oui, chrétiens, oui, oui, avec grand plaisir. chrétiens où? En Nubie? Ah, Aksum, Aksum. A A A-X-O-U-M. X O U M Oui, avant je prends un exemple. l'arrivée. Et quand tu dis des colons, tu parles de quels colons? Parce que les premiers, ça dépend où aussi. Avant la colonisation européenne D'accord. de l'Afrique noire. Ok, parce que j'ai un grand doute là, vu que je connaissais pas Il n'y a pas de souci, mon ce frère. Il truc. n'y a pas Mais de encore souci. une fois, Il n'y a pas de souci. c'est pas un Je problème. vais Du coup, encore prouver d'autres choses. il y a pas de souci. Je regarde là. Donc oui, si tu parles d'Aksum avec A K S O U M, Merci, enfin mon bref, frère. dans l'échelle, non, 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 donc l'Éthiopie, l'héritier, il y avait bien eu un royaume de chrétiens plusieurs siècles avant l'arrivée des Européens. Le royaume d'Aksum devient chrétien sous le roi Quatrième siècle. Ezana, Ou généralement troisième. daté du 4e siècle. Enfin, ils disent Merci, mon 320, mais frère. c'est 4e siècle, en effet. La Merci, mon conversion frère. traditionnelle associée, non, 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 les missionnaires chrétiens venus des mondes méditerranéens. Donc c'est quand même des missionnaires chrétiens, quoi. Donc c'est des Merci, mon missionnaires qui sont frère. venus des mondes Alors, méditerranéens. Donc non, 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 je vais m'expliquer sur ce sujet aussi. non, mais Il n'y a pas de juste souci. deux secondes avant de te passer la parole, je regarde, hein. Le christianisme devient ensuite profondément implanté dans les territoires d'Aksum, après le déclin d'Aksum à partir du machin, les chrétiens hein, en Éthiopie, les célèbres églises, machin. Donc en gros, ce qu'ils disent, oui, donc oui, l'Éthiopie était déjà chrétienne avant l'arrivée des colons, mais en fait, c'est petite nuance, Aksum n'est pas exactement synonyme de l'Éthiopie, machin, et ça a été fait quand même par des Européens, ça a été fait par attends, je te dis exactement ce qui est marqué, je remonte rapidement, plusieurs deviennent chrétiens, sous le roi Ezana, généralement daté du 4e siècle, la conversion traditionnelle associée à Frumentius, qui était un missionnaire chrétien venu des mondes méditerranéens. Donc c'est pas né, ça n'a pas été créé en Nubie non plus. Donc Je peux répondre? vas-y, bien sûr, vas-y. Avec grand plaisir. Alors, je pense que déjà, le premier but était de prouver qu'avant la colonisation, il y avait du christianisme. Enfin, c'est le but que tu t'es fixé. Hein. C'était pas mon but que Non, tu dans disais, un mais. premier temps. Attends, non, non, pas du tout, bien sûr. En fait, je voulais juste revenir à la question. Mhm. Donc, moi, dans ma première allocution, je voulais signifier déjà par rapport aux frères qui étaient là, qui avaient dit que le christianisme était venu par des coups de fouet, tout ça, machin, nanani, nanana. Donc, c'était pour lui répondre. Je voulais déjà lui prouver, dans un premier temps, que le christianisme existait déjà même
avant les histoires de coups de fouet, de colonisation, d'esclavage et tout ça. Bref. Mhm. Deuxièmement, le christianisme ne naît pas en Afrique par Aksum. Attention. L'Égypte, encore, l'Égypte est parmi les foyers de naissance du christianisme. Le christianisme a pour foyer de naissance, parmi les foyers de naissance du christianisme, il y a l'Égypte. Le christianisme existe en Afrique depuis le 1er siècle. Là, Aksum, on entend parler du 4e siècle, comme tu as eu à le souligner. Il faut remonter donc du coup depuis le 1er siècle. On voit que dès 42, tu peux vérifier ce que je suis en train de dire, si je dis pas de bêtises, hein, c'est entre 42 et 45, que le Mhm. christianisme prend déjà de l'ampleur sur l'Afrique. Maintenant, Mais, attends, mais deux d'où... secondes. J'ai pas compris. Ce que tu es en train de dire là, donc le christianisme commence en Égypte, Ouais. c'est ce que tu veux dire? Non, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit D'accord, c'est que c'est moi qui n'ai l'Égypte. pas compris. Voilà, je vais répéter mes propos. L'Égypte, j'ai dit l'Afrique est parmi les foyers de naissance du christianisme. Ça veut dire quoi Qu'est-ce ça? qu'on... Merci beaucoup. Bonne question, mon frère. Du coup, le christianisme est un mouvement, d'accord? Mhm. Le mouvement, c'est un mouvement qui naît dans plusieurs endroits en même temps, qui s'émancipe de façon globale, parce que qui est généré par une seule personne qui est Jésus-Christ. Et je te rappelle qu'il y a une proximité déjà commerciale, échange commercial et échange de population entre l'Égypte et l'Israël depuis des années bien avant la naissance de Jésus, premièrement. Mhm. Voilà, donc il y avait déjà la preuve en est que le roi Salomon même avait marié une femme d'Égypte. Donc justement, déjà des liens qu'il y avait avant même Jésus entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc on était déjà en lien déjà, premièrement. Donc le christianisme naît après Jésus. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et Mhm. une fois le mouvement, donc pendant même que Jésus est vivant, quand il prêche l'évangile à des Africains qui viennent justement jusqu'à comment t'appelles à Jérusalem, en Israël et tout ça. Bon, Palestine, moi j'aime pas appeler ça Israël. On va continuer, bref. Mhm. En tout cas, La en Judée, on va appeler ça Palestine, la Judée, allez. voilà, voilà, la Judée, mon frère. Donc du coup, le christianisme justement euh, existait déjà en Judée, donc par la naissance de Jésus et tout ça et son message qu'il a porté. Il y avait déjà cet échange de population, donc des migrations qui existaient entre les deux Eh, peuples. deux Ce secondes, qui a... Zolou, est-ce que tu peux améliorer ton son? On t'entend un peu de manière étouffée. Est-ce Alors, que tu peux, excusez-moi, bien sûr. si tu as Laisse-moi des une minute, s'il vous écouteurs, plaît. si tu peux les enlever, voilà. N'hésitez pas à liker et partager. Si vous voulez monter, pour ceux qui avaient fait les demandes, j'ai eu un petit problème, je sais pas, ça a coupé un moment, donc je vois plus les demandes. Ceux qui veulent faire la demande, refaites une demande et vous passerez après Zulu. Vas-y Vous Zulu. m'entendez mieux? Oui, on t'entend très bien là même. Merci les frères. Du coup, je disais que Mhm. justement, le christianisme, donc on va rester sur le terme judée pour chercher un terrain d'entente. Moi je Et m'en du fous, coup, hein, tu dis ce que tu veux. Hein. merci. Du coup, je vais dire la Palestine. Allez. Donc du coup, oui, justement, il y avait déjà un échange de peuples entre la Palestine et l'Afrique, hein, parce que tu vas voir que sur la carte, il y a déjà une proximité géographique entre ces populations-là, donc entre le nord de l'Afrique et la partie de l'Israël, de la Palestine et jusqu'en bas et tout ça. Mhm. Donc, il y avait déjà un échange de peuples qui existait bien avant la naissance de Jésus. Et Deux quand secondes, Jésus Zulu. arrive, Est-ce qu'il y a moyen de baisser un peu ton son? Parce qu'il est beaucoup trop fort pour le coup, et même dans les commentaires aussi, j'ai vu certains qui disent qu'il est trop fort. Est-ce qu'il y a moyen de le baisser un peu? Peut-être que tu vas c'est bon augmenter du au coup? max. Vas-y. Ah pardon, du coup je disais, donc quand Jésus est venu, quand il a commencé à prêcher son message, quand il a commencé à faire part de, justement, à donner naissance au christianisme, parce que c'est né après lui, donc il a commencé à donner naissance, les Africains qui étaient justement en Jérusalem, commerciaux et autres, et d'autres grands chefs, hein, parce que il y avait déjà un lien entre, j'ai rappelé ici qu'il y avait déjà un lien de la reine d'Éthiopie, qui avait une reine d'Éthiopie qui avait été mariée, je crois, par le roi Salomon ou un truc comme ça. Ça peut toujours être vérifié aussi. Donc justement, il y avait déjà ce lien-là, et il y avait des gens qui étaient imprégnés du message chrétien depuis la présence de Jésus, et qui avaient déjà commencé à le propulser en Afrique. C'est pour ça qu'on Ok. parle de foyer de naissance. C'est pour ça que j'ai pas dit que le christianisme est né en Afrique, j'ai parlé de foyer de naissance. Parce que le Ok. christianisme, il naît dans plusieurs endroits en même temps. Il naît simultanément dans plusieurs endroits parce que la figure de proue, justement, c'est Jésus. Et après le départ de Jésus, c'est là où naît le christianisme. Et Mhm. on va parler même de la reine de Saba. Merci pour ceux qui écoutent et qui m'aident, hein, parce que j'ai pas tout en tête. Donc il y avait la reine de Saba déjà qui était mariée au roi Salomon. Donc c'est pour montrer déjà la proximité qu'il y avait. Mhm. Et c'est pour dire que le christianisme n'est pas quelque chose d'étranger justement à l'Afrique, parce que l'une des Bibles les plus anciennes, hein, et les plus complètes, c'est la Bible éthiopienne. Et si on fait même des recherches plus poussées, j'ai pas encore confirmé sur le sujet, mais il y a même des rumeurs que l'arche de l'alliance de Dieu se trouverait en Éthiopie.
Il y a même des rumeurs selon l'Église orthodoxe. Et ça encore, c'est approuvé. Ça, je vais pas venir certifier quelque chose dont moi-même je suis pas sûr. Mais en tout cas, je voulais enlever de la tête de ceux qui nous écoutent l'idée reçue comme quoi le christianisme serait venu par des coups de fouet, par des colonisateurs qui étaient venus avec l'idée de nous chicoter. À la nuance justement de l'arrivée de l'islam. Je t'écoute, mon frère. Du coup, ce que tu viens de dire, j'ai vérifié aussi. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont vraies dedans, mais j'ai pas envie de m'attarder dessus parce que les trucs qui sont faux, ça changerait pas le fond de mon thème. Mais pour revenir sur ce que tu essayais de prouver, donc en disant que plutôt le christianisme est arrivé sans coup de fouet, passant S-A-N-S, eh ben, est-ce que ça veut dire que toutes les contrées christianistes après, étaient aussi des zones où le christianisme est répandu par la joie et la bonne humeur, où il y a quand même eu un peu de coup de fouet quand même, un petit peu. Alors, encore une fois, moi, je vais te répondre simplement. Tu vois, Mhm, quand quelqu'un, je vais te prendre un exemple tout simple. Toi, tu es au volant d'une voiture, tu as bu de l'alcool, tu as eu à faire un accident. D'accord? mhm. Parce que tu étais bourré, ça arrive. Bon, Ça arrive c'est pas toujours. normal, mais ça arrive. Et tous les jours, il y a des gens qui meurent malheureusement comme ça. Mhm. Donc, ça arrive et tu fais un accident. Est-ce que on devrait interdire la circulation de toutes les voitures ou c'est Non, toi qu'on devrait retirer ton permis? c'est à moi qu'on doit retirer le permis. Merci beaucoup, mon frère. Donc, c'est pour dire ici que la voiture ici, c'est la parole de Dieu que les gens véhiculent, en fait. Bien, bien trouvé. C'est beau ce Tu que tu vois? viens de dire. Est-ce que Donc, ça répond à ma question? ça répond Écoute, à ta écoute. question pour Non, dire que non, les non. coups de fouet donc, que tu accuses ne sont pas reliés directement au christianisme, mais sont reliés aux gens qui ont conduit ce christianisme. Mais c'est la C'est même ça que chose je avec te dis. l'islam. Les coups de fouet ne sont pas, ou l'épée n'est pas spécialement reliée directement à l'islam. Ah L'islam a été non, le, non, mais attends, juste, en fait, ton analogie, là où elle a une limite, c'est qu'elle s'applique aussi à l'islam, parce que l'islam ne dit pas spécialement venez agresser les gens. Le christianisme, comment il s'est répandu, par exemple, je sais pas, dans les pays, tu sais, les Portugais, quand ils sont arrivés, comment est-ce qu'ils ont répandu leur christianisme? Bah, c'est à travers l'esclavage. Ils se sont basés sur la Bible pour légitimer l'esclavage, les Portugais. C'est la même chose qu'ils ont fait au Brésil. C'est la même chose qu'ils ont fait dans toutes les contrées, en Angola, ce qu'ils ont fait à Sao Tomé, tout ce qu'ils ont fait à la partie Guinée qui parle portugais aujourd'hui. C'est exactement la même chose que les musulmans ont fait. Il n'y a pas eu de, euh, de loukoum qui ont été distribués. Hein. C'est les coups de fouet, c'est l'asservissement, et en plus ils sont basés sur des textes chrétiens. alors, tu vois la nuance, justement, c'est pour ça que je te dis qu'il y a une nuance importante à rapporter entre les deux. Ah, C'est que, je vais te prendre un exemple encore tout simple, de la charia, ou encore de l'esclavage musulman, la traite arabo-musulmane. La traite arabo-musulmane a été conditionnée par l'islam. Le christianisme n'a jamais conditionné l'esclavage, tu es premièrement. sûr? Tu es sûr de Oui, ça? ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, avec, Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut prouver tout ce que tu viens de dire là, que le christianisme n'a jamais... Parce que moi, je peux prouver le contraire de ce que tu viens de dire. alors, moi, je vais te prouver totalement parce que tu vas me parler de Constantinople, tu vas me Non, non, parler non, non, de, non, 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 non. Je vais pas te parler contre, je vais te parler de l'histoire, l'histoire. ah Tu ben vois oui, tu vois le livre que je montre à l'écran là. oui, C'est Aurélia Michel. Un livre, oui, le livre d'Aurélia Michel qui parle de la traite atlantique oui, principalement. Et dans ce livre, elle explique comment les gentils occidentaux se sont servis du christianisme et ont imposé et ont validé l'esclavage. Et c'est ah, grâce, écoute bien, c'est grâce au christianisme que c'est Louis XIV a pu mettre en place le code noir. Je dis bien grâce au christianisme. Parce que c'est écrit même, quand tu ouvres le code noir, à la première page, c'est écrit avec la bénédiction de Jésus. Et dans ce livre-là, il y a plusieurs passages où comment ils s'appellent, des Portugais, des empereurs portugais, se sont basés sur des passages chrétiens pour t'expliquer comment est-ce qu'ils ont mis en esclavage des gens de Sao Tomé et qu'ils ont vu que ça marchait très bien en Angola et ils ont fait ça au Brésil à grande échelle. C'est grâce au christianisme. avec grand plaisir, Voilà. mon Et là, frère. je te parle Tu des vois? Portugais, je peux te parler aussi des Espagnols Il n'y a pas et de des souci. Français. Les mots ont un poids et un sens surtout. Tu as utilisé un mot en tenant ton livre que tu as tenu tout à l'heure. Tu as dit, dans ton livre, et moi j'attendais, je t'entendais attentivement. Tu veux une page? Tu veux une page, Non, par non, exemple, non, pour vérifier? ça va. Tu as dit toi-même tout à l'heure qu'ils se sont servis. Alors, Oui. déjà, premièrement, c'est comme l'exemple de la voiture. L'alcoolisme, un alcoolo peut se servir d'une voiture pour aller faire un accident. C'est pas pour autant que la voiture est mauvaise. Maintenant, moi, ce que je vais te demander, montre-moi dans la Bible un verset qui demande d'aller coloniser les Noirs et de les chicoter. Montre-moi ce D'accord. verset et aujourd'hui, je quitte le christianisme. Il y a deux choses, il y a deux erreurs que tu viens de commettre. D'abord, la première erreur, tu dis que c'est pas parce que le véhicule permet d'éliminer des gens on doit condamner tous les véhicules. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu dis ça, c'est que tu te rends pas compte que tu es en train de dire toi-même que la Bible permet d'esclavagiser les gens.
Parce qu'un texte qui permet d'esclavagiser les gens, un texte dont on peut s'en servir pour réduire les gens en esclavage, ça veut dire qu'il y a un problème sur le texte. Je te donne un exemple. Est-ce que tu peux te baser sur la Déclaration universelle des droits de l'homme pour aller esclavagiser les gens? Non, tu peux pas le faire. Donc, si on peut se baser sur la Bible pour aller esclavagiser les gens, c'est que la Bible a au moins une ambiguïté sur le sujet. Ça, c'est le premier point sur lequel tu te trompes. Le deuxième point, quand tu dis euh, de te montrer un passage dans la Bible qui demande d'aller esclavagiser les Noirs, tu te tires une balle dans le pied. Ça n'existe pas dans l'islam aussi un texte qui demande d'aller esclavagiser les Noirs. Ça n'existe pas dans le zoroastrisme. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun texte qui dit qu'il faut aller esclavagiser telle personne. Ça n'existe pas. C'est juste que les gens se servent de ces bêtises écrites par des hommes du Moyen-Âge ou des premiers siècles pour la Bible. Du coup, c'est de ça qu'on va parler. C'est ces gens qui se servent de ces textes-là, de ces peuples esclavagistes, qui vont esclavagiser les gens grâce à ces textes-là. Et pour te donner une page, la page 100 du livre Aurélien Michel, Un monde en nègre et en blanc. Oula, je crois que j'ai pas le droit de dire ce mot-là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je me suis déjà pris des restrictions. Je vais te lire exactement ce que dit comment il s'appelle même le gars là. C'était Francisco de Anocibe, membre de l'audience de Popayan dans l'actuelle Colombie. C'était un Portugais. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé une lettre aux gens qui étaient contre l'esclavagisation. C'est chiant. Les gens qui étaient contre le fait qu'on réduise les Noirs en esclavage. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je te lis, hein, page 100 du livre de Réa Michel. Un monde en haine et en blanc. Et comme ils sont ignorants en parlant des haines, je n'ai aucun scrupule à sortir de Guinée autant de haine que je veux pour les christianiser. Je répète, comme ils sont ignorants, je n'ai aucun scrupule à sortir de Guinée autant de haine que je veux pour les christianiser. Et quand je vais voir un haine chrétien, je me réjouis avec Saint Paul, même si c'est à l'occasion de l'esclavage. Celle-ci doit être considérée comme une joie, car il n'est raisonnablement plus grand bonheur que d'être sur le chemin du salut, même si c'est un esclave ou un serf. Le serf, c'est le servile, le fait de mettre les gens en esclavage, mais pas exactement comme l'esclavage. Voici ce que dit, par exemple, quelqu'un qui se base sur la Bible pour légitimer l'esclavage. Voilà. Et j'ai d'autres pages aussi à te donner, d'autres livres si tu veux. Alors, avec plaisir, mon frère. Tu viens de dire 2 points très importants. Le premier, tu dis que à partir du moment qu'ils utilisent un livre pour justifier quelque chose, c'est qu'il y a ambiguïté sur le livre. Alors déjà, premièrement, je pense que tu le sais, mais tu as omis de le dire, ils n'ont pas utilisé toute la Bible, sinon ça leur aurait porté défaut. Ils ont utilisé certaines parties de la Bible qu'ils ont transformées à leur escient, à leur bon vouloir. Parce que la Bible, 1, elle met à l'égalité l'homme et la femme, 2, elle met à l'égalité tous les peuples. Premier point. Oui, je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Donc, à tout moment que tu auras besoin que je te donne des arguments ou encore des preuves solides, je serai en mesure de te l'apporter. Certes, je pourrais pas durer longtemps en prise de parole parce que je devrais m'éclipser un moment. Mais, voilà. Pour le moment, d'ailleurs, je m'abonne à toi. Comme ça, même au prochain live, je reviendrai avec tous les éléments importants pour te prouver par A plus B que déjà, 1, le christianisme n'est pas arrivé par des coups de feu en Afrique. 2, que le christianisme existait en Afrique et très, très, très longtemps. J'irai même jusqu'à te prouver que tous les peuples noirs d'Afrique connaissaient déjà le Dieu d'Israël. Oh non, Bref. oh non, Ah oh oui, non, pas toi, Ah oui, pas toi ah Zulu, oui, mon pas frère, toi tout ça. regarde, mon frère, il n'y a pas de souci, frérot. Moi, j'aime débattre avec les gens intellectuels comme ça. Ça permet de se partager, tu sais. J'ai pas la science infuse. Je peux venir avec des informations. Tu peux venir avec des informations. Et c'est par échange croisé qu'on va trouver la vérité, tu vois. Moi, c'est comme ça que je viens. Je viens pas pour te dire que moi, j'ai raison. Je viens parce qu'en tant qu'Africain, crois-moi bien, mon frère, j'ai autant que toi la même peine de ce que mon peuple a vécu et j'ai essayé de Tu es creuser. sûr? Pas Tu pour es me sûr? trouver un justificatif. Est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire? Certain, mon frère. Très bien. Vu Certain. que tu es sûr de ça et qu'on revient à notre sujet, au thème qui est l'esclavage, hein. On parlait de l'esclavage musulman, mais vu que tu es chrétien, on va parler de l'esclavage chrétien. Dis-moi, qu'est-ce que l'Église dit exactement, pour pas dire la Bible, sur l'esclavage? Est-ce que la Bible le condamne, contrairement à l'islam, par exemple? La Bible, pardon? Est-ce que la Bible condamne l'esclavage? À partir du moment, que dit la Bible sur l'homme? Premièrement, moi, j'ai dit une chose ici très importante. Soit c'est oui, soit La c'est Bible, non, hein, tu sais. non, mais justement, mais il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi, parce que la Bible n'est Est-ce pas que la peut-être Bible très explicite condamne sur le sujet. l'esclavage? Mais Ah, ah, à partir du moment que la Bible dit qu'il n'y a plus ni maître ni esclave, elle condamne l'esclavage. pardon, Maintenant, si pardon? tu me dis de te donner le verset où la Bible dit ça, je te donne de suite. Non, mais je sais, c'est Paul qui dit ça, je sais, mais c'est pas de ça que je parle. C'est pas parce que Paul dit il y a ni maître ni esclave que ça veut dire qu'il y a plus d'esclavage. Moi, je te demande, est-ce que, bah, tu sais quoi? Évidemment, je connais la Bible, je l'ai lu, enfin bref, on s'en fout de ça. Mais je sais que c'est Paul qui le dit. Il le dit dans le Nouveau Testament, dans ses lettres qu'il envoyait là, je crois, dans Galates, je crois, c'est dans Galates qu'il dit ça. Euh, Zulu, la question que je te pose, elle est simple. Est-ce que la Bible
condamne l'esclavage? Si oui, donne-moi le passage, s'il te plaît. Je vais répondre aussi simplement que tu m'as posé la question. C'est gentil. Tout dépend de ce que tu appelles condamner l'esclavage. Si tu parles de condamner l'esclavage dans le sens de l'esclavage moderne qu'on a connu, et si la Bible était explicite sur le sujet de condamner l'esclavage moderne qu'on a connu, je te dirais non. Non, 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 on va pas changer Ah les oui, mots. Je parle pas d'esclavage moderne. Écoute, on va définir l'esclavage simplement parce que voilà, d'accord, on y va. ça aussi, c'est un problème, c'est que moi, j'ai lu une dizaine de livres sur l'esclavage et les 10 ont 10 définitions différentes. Donc, il y a pas de souci, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais par contre, il y a un socle sur lequel ils sont tous d'accord, c'est que un esclave, c'est un bien. C'est-à-dire que tu n'es plus un être humain, tu deviens un bien. Tu appartiens à quelqu'un. Il peut te vendre, il peut te louer, il t'achète. Quand il décède, tu es hérité à ses enfants. La plupart des historiens sont d'accord sur cette définition. Est-ce que ça te va, Zulu? J'ai pas bien compris, mon frère. Je disais que il y a autant de définitions d'esclavage qu'il y a d'historiens. Mais il y a un socle sur lequel ils sont tous d'accord. C'est que l'esclavage, il devient un bien. C'est-à-dire que c'est plus un être humain. Il appartient à une personne qu'on appelle maître. Et cette personne fait de lui ce qu'il veut. C'est-à-dire, il peut le vendre, il peut le prêter, il peut en acheter, il peut, voilà, cet être humain-là qui est l'esclave n'est plus un être humain. Il n'a plus de droit comme son maître. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Par exemple, quand le maître il décède, l'être humain qui est l'esclave, il est hérité aussi dans l'héritage du maître. Il appartient aux enfants. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui, on peut partir sur cette base, oui. Très bien. Donc ce truc-là, par exemple, je vais te donner un exemple qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 4 qui condamne clairement l'esclavage. Il te dit, l'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. Article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que dans la Bible, du coup, tu as un passage, parce qu'il y a quand même, c'est quand même le livre du Dieu créateur de l'univers selon toi, est-ce qu'il y a un seul passage qui est clair sur ce sujet et qui dit, cette pratique, c'est une abomination pour l'humanité, elle doit être interdite, elle doit être celui qui en possède, voici la punition, enfin voilà. Est-ce qu'il y a un truc clair D'accord. dessus? Je vais répondre encore clair, encore de façon la plus claire possible. S'il faut être explicite sur la manière de dire que la Bible interdit oui ou non l'esclavage, et est-ce qu'il faut apporter une preuve? La Bible ne dit pas que l'esclavage, donc c'est-à-dire que la soumission d'un autre par un autre, c'est interdit. Non, la Bible ne le dit pas comme ça, d'accord? Ça c'est pour répondre honnêtement à ta question. Maintenant, mais ça attention. Répond pas à ma question. Ça répond pas à ma question. Mais j'ai répondu par la négative. Oui, mais non, tu n'as pas dit non. Tu dis que la Bible ne dit pas exactement. Mais est-ce que la Bible s'exprime sur l'esclavage? Parce que c'est là où il y a le Ah, justement, mais c'est pour ça que j'allais y arriver, mon frère. La Bible ne s'exprime pas parce que tu parles de la charte des droits de l'homme. Elle est venue après l'esclavage, la charte des droits de l'homme. Et encore construite par les francs-maçons, bref, on loge. Mais non. S'il faut revenir sur la Bible, et encore même, la charte des droits de l'homme, elle cautionne l'esclavage. Parce que s'il faut partir sur la définition étymologique de l'esclavage, ça continue toujours, hein. Mais bon, bref. Est-ce que la Bible, justement, j'y reviens. s'exprime sur l'esclavage? Tu as dit non. Alors, non, attention. La Bible, j'ai dit non, la Bible ne s'exprime, écoute-moi mon frère, hein. La Bible ne s'exprime pas là-dessus pour dire que non, je condamne l'esclavage, mais la Bible s'exprime sur les rapports entre humains, premièrement. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle dit quand elle s'exprime sur l'esclavage? Ah, d'accord. Non, mais d'abord, qu'est-ce qu'elle dit pour qu'est-ce qu'elle s'exprime? Parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'elle dit d'abord quand elle parce que la Bible dit beaucoup de choses sur les rapports entre les humains. Avant de parler de l'esclavage, elle parle d'abord du rapport entre humains avant de parler de l'esclavage. Ça, c'est bien beau. Donc, cette partie-là, comme ça nous intéresse pas, vu que c'est pas le sujet, on va laisser ça. Mais on va aller directement à ce qu'elle dit sur l'esclavage. Mais ce qu'est l'esclavage, est-ce que ça fait pas partir de règles de la vie des êtres humains? Oui, mais comme on n'est pas en train de faire un live sur les règles de la vie des êtres humains, on laisse le détail qui ne nous concerne pas et on se concentre sur l'esclavage. D'accord. Donc, qu'est-ce que la Bible dit sur l'esclavage? Par exemple, Dieu, il s'est exprimé clairement sur l'esclavage. Dieu, par exemple, il a parlé à Moïse et il lui a dit exactement, voici les règles que tu leur donneras. Donc là, c'est Dieu qui parle à la première personne à Moïse. Et quand il dit ça à Moïse, il leur dit, voici les règles que tu leur donneras. Et il s'exprime sur l'esclavage. Qu'est-ce qu'il dit, du coup? Dieu. Ça, j'ai pas tout en tête. Tu peux me dire ce que tu as en face de toi et on en discute. Est-ce que tu as une Bible à côté de toi? Toujours, mon frère, toujours. Bien sûr. Donc, avant de te donner le passage, on va discuter ensemble déjà. Il y a un passage où Dieu dit clairement à Moïse que un homme, s'il bat son esclave et que l'esclave ne meurt pas sur le coup, s'il bat son esclave et que l'esclave meurt sur le coup, l'homme sera puni. En revanche, si l'homme ne meurt pas sur le coup, voilà, qu'il meurt le lendemain ou le surlendemain, voilà, 2 ou 3 jours plus tard, c'est pas grave, c'est son argent. Voilà. Voici par exemple ce que Dieu dit à Moïse. Qu'est-ce que tu penses de cette parole sur l'esclavage du coup? Alors, encore une fois, tu sais, les textes bibliques, il faut les lire pour les comprendre. Moi, quand le passage que tu viens de donner est totalement vrai. Premièrement, déjà.
il faut que, si j'ai bonne mémoire, hein, de le même passage, il dit que si l'esclave, il faut attendre 2, 3 jours, s'il ne meurt pas, voilà, s'il meurt, voilà. On est C'est ce que d'accord? j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. S'il meurt sous le Voilà. coup, Donc, du le coup, maître sera puni, mais s'il meurt le lendemain ou après, c'est pas grave, c'est son argent. Cet être humain-là, c'est son argent. Maintenant, la question que voilà. je te pose, qui est claire, c'est toi, Zoulou, qu'est-ce que tu penses de ce passage-là, de ton Dieu qui s'exprime sur l'esclavage? Alors, je pense que ce passage-là, il est propre à ce temps-là, premièrement. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que dans ce passage-là, on est dans le même temps que œil pour œil, dent pour dent. On est sur l'ancien acte. On est sur l'Ancien Testament, premièrement. Déjà, il faut rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'on est sur l'Ancien Testament. On a 2 temps de la chrétienté. On a le temps de la loi et on a le temps de la grâce. On a 2 temps de le J'ai christianisme. compris. Donc le Dieu qui s'exprime dans l'Ancien Testament, c'est pas lui qui s'exprime dans le Nouveau. C'est le même. C'est le même. Donc Je vu t'ai que dit c'est il y le a deux même, temps. donc vu que c'est le même, ça veut dire que dans le Nouveau, il a aboli cette parole. C'est ce que tu veux nous dire? Dans le nouveau, il a apporté une nuance supplémentaire à ses paroles. Ah, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit exactement comme nuance? Parce que normalement, un Dieu qui s'exprime, pour moi, il est censé être omniscient. Donc, il a toutes les connaissances. C'est pas un Dieu qui va Oui. se corriger. Mais c'est pas grave. Oui. Tu dis que le Dieu, il vient se corriger dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de souci, je prends. Qu'est-ce qu'il dit clairement sur l'esclavage dans le Nouveau Testament? Mais déjà, dans le Nouveau Testament, je t'ai pris déjà un premier exemple de l'apôtre Paul. Ça, c'est celui que j'ai en tête. Hein, le temps que je te cite des autres preuves. Je t'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul. Si tu peux essayer d'arrêter le bruit derrière toi, s'il te plaît. Ouais, je lui ai demandé d'arrêter, t'inquiète. Non. Là, ce qu'on vient de faire, c'est Dieu lui-même qui s'exprime à Moïse. Donc, est-ce que Dieu corrige sa parole, ou c'est l'apôtre Paul qui corrige la parole de Dieu? C'est ce que tu sais de Non, me dire? mais l'apôtre Paul est inspiré par qui? Il parle pas de lui-même, l'apôtre Paul. Il est là pour partager la parole de quelqu'un. Est-ce que l'apôtre, c'est un apôtre? C'est ça son rôle. Donc là, tu vas pas dégager la parole parce que c'est l'apôtre Paul. Et pourtant, Non, c'est de non, la non, même Bible dont tu parles. je dégage pas, je te demande, est-ce que l'apôtre Paul vient corriger Jésus? Tu me dis l'apôtre Paul, il parle Mais pas en son nom. Donc, je l'apôtre suppose qu'il Paul, parle en tant au nom de que, Vas-y, en vas-y. tant qu'homme inspiré par Dieu, apporte une nuance, un éclairage supplémentaire. C'est comme Jésus, pareil, il est venu pour la même chose. Jésus est Ok, je venu prends. parce que il y a certaines paroles de l'Ancien Testament qui n'avaient pas été bien comprises. Il vient éclairer. Je te prends un D'accord. exemple tout simple. Je vais te prendre un exemple, un cas factuel. Dans l'Ancien Testament, encore toujours dans la même loi que tu viens de lire, hein, la loi de Moïse, par exemple, la femme qui était en adultère devait être lapidée, d'accord? Mais on voit dans le cas de figure quand Jésus il arrive, les scribes sont là, les pharisiens sont là, les rabbins sont là, ceux qui Chacun connaissent a sa pierre. Voilà, chacun a sa pierre, il veut lancer sur la femme. Jésus ne sûr. dit pas que le texte est faux. Non, Il ne il dit dit pas que ce que vous... celui qui n'a jamais péché le fasse. Voilà, donc il fait Classe. nuance. Non, mais attends, il fait nuance. Il rappelle à tout le monde qu'on est tous d'abord au même pied d'égalité, qu'on est tous pécheurs. Tu vois, je veux dire. Mais et pourtant, avant, les gens ils lapidaient bien, ils croyaient comprendre la même loi. C'est pour ça que je dis que la Bible, Mais qu'est-ce que ça prouve, ce que tu viens de dire là? mais ça prouve ici sur le cadre espèce que déjà, moi je voulais te prouver deux choses. La première chose, je t'ai parlé du temps de la loi, où je t'ai parlé du œil pour œil, dent pour dent, donc qui mettait en équivalence justement les propos que tu as tenus concernant l'esclavage. Je t'ai dit que Dieu dans le Nouveau Testament, il a apporté plus de subtilité sur le sujet. Et je t'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul qui a intervenu sur le sujet et qui a déjà dit, ça c'est ce que j'avais en tête, Non, mais avant bien sûr. l'exemple que tu as donné, je vois pas le rapport, parce que là, tu reviens au sujet. Tu as pris un exemple pour expliquer quelque chose. Comment? En fait, je ne comprends pas la pertinence de ton exemple par rapport au sujet. Donc, je ne comprends pas, en fait, ce que ton exemple prouve. Il prouve rien. Dire que Jésus n'a pas appliqué la loi de ton Dieu, ça veut dire que la loi, elle est barbare, que Jésus lui-même, il s'est rendu compte que la loi, elle est tellement barbare Mais qu'il a pas pas du voulu tout, l'appliquer. pas du tout, En fait, c'est pas un du tout. CSC, là. Non, mais pas du tout. C'est pas un CAC. En fait, c'est Ah. pas du tout, mon frère. C'est toi qui n'as pas compris. Et encore ça doit être une fois, je vais réitérer mes propos. Ici, moi, je te répondais sur le fait que Dieu apporte une nuance par rapport à l'esclavage. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Mais tu n'as pas Dans le donné Nouveau cette Testament. nuance. Attends, Et mais pour l'expliquer, justement, tu as donné est-ce qu'on est l'exemple de Jésus. d'accord Bah, que mon c'est là où but... je suis pas d'accord avec toi. Parce que tu devais donner cette nuance, et pour ça, tu as donné l'exemple de Jésus. Sauf que l'exemple de Jésus montre que Jésus lui-même ne veut pas accomplir des lois barbares. Non, pas du tout. L'exemple de Jésus montre que les gens n'avaient pas compris la loi. Parce que je t'ai dit ceci en amont. Que ce que Dieu disait en amont... Donc Dieu dit de Ah. punir les femmes adultères, mais les gens n'ont pas compris que Dieu demandait de punir les femmes adultères. Donc Dieu, pour dire aux gens de ne pas punir les femmes adultères, il dit aux gens de punir les femmes adultères. Je connais cette rhétorique aussi. Allah, tu sais, Allah, il dit aux gens de pas frapper les femmes. Et pour dire aux gens de pas frapper les femmes, il dit frapper les femmes. Je comprends. Non, C'est différent. Allah, c'est un misogyne. Frère, c'est pas pareil. Je comprends. Moi, je vais rester sur mon domaine à moi. Je vais Mhm. pas parler de l'islam parce que franchement, c'est un autre Non, sujet. non, non. Moi, je vais rester sur le domaine chrétien d'abord, ok? Mhm. Et moi, je vais te dire quelque chose de factuel. Justement, moi, je te prouvais ici que Dieu a apporté des nuances concernant l'esclavage dans le Nouveau Testament. J'étais pris déjà l'exemple avec
le frère, avec le cas de Paul, qui a parlé de tout le monde qui était un, il y avait plus ni maître esclave, qu'on était tous un en Christ, Très bien. premièrement. Non, du coup, restons sur ça. Qu'est-ce que Paul il dit pour abolir l'esclavage, du coup? Est-ce que tu peux donner le passage exact comme ça, tout le monde va Non, comprendre, mais voilà. je te prends ici un passage de Paul qui dit qu'on est tous un en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Non, on va pas jouer à ça. Regarde. Moi, On le va passage jouer, il que n'y a j'ai pas de donné, souci. non, le passage que moi j'ai donné, il est clair. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est Exode 21, le verset 20 à 21, voilà. Qui dit clairement, si un homme qu'on appelle maître frappe son esclave, homme ou femelle, que celui-ci décède sur le coup, l'homme sera puni. En revanche, si son esclave ne meurt pas sur le coup, mais qu'il décède le lendemain ou 2 jours plus tard, c'est pas grave, c'est son argent. Il a été clair sur l'esclavage. Toi, ce que tu viens de me dire, D'accord. c'est nous sommes un en Christ et ça abolit l'esclavage. Tu penses Mais vraiment en que fait, ça tu va as vu, marcher avec tu t'es moi? arrêté. Attends, excuse-moi, mon frère. Tu as lu Oui. Exode 20, mais fallait juste tourner la page. Tu vois, tu Vas-y, t'es tourne la arrêté à page, la page dis-moi. qui t'intéresse. Va Exode 21, 16, s'il te plaît. Vas-y, non, mais Et, dis-nous. Exode 21, 16. J'invite Qu'est-ce qu'il ceux nous qui dit? sont en train de, ceux qui peuvent lire, c'est écrit. Celui qui dérobe un homme et qui le vend ou le retient entre ses mains sera puni de mort. Ça veut dire quoi en français? Quoi? Celui qui vole un homme, déjà, c'est dire qu'un homme, c'est un objet. Donc, celui qui vole un homme Celui qui et dérobe un homme, Mhm. qui le vendre un homme, ou qui le retient entre ses mains, sera puni de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, explique-nous qu'est-ce que ça veut dire. Pour moi, c'est Non, mais clair, hein. toi, dis-moi ce que tu as compris. C'est moi qui t'ai apporté le verset. Bah, c'est toi qui as porté le verset, tu veux que je te dise quoi? Bon, Non, mais mon frère. Non. celui qui dérobe un homme. Attends, tu sais quoi? Attends, vas-y. Je vais prendre le passage. Pour moi, il est clair. Pour moi, il est clair. Il y a même pas, déjà, un homme, c'est un bien, donc je prends un Bible. Tu m'as dit, c'est l'Exode, le verset. Exode 21, 16. J'en ai plein à te donner, mon 21. frère. Oui, bah, ça tombe bien. Hop. Donc, on va prendre l'Exode chapitre 21. Tac. Donc, le 20 à 21 dit, si on frappe ton homme, voilà, machin. Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte, ok, Dieu, il est vraiment précis, hein. S'il arrive malheur, tu paieras pour une vie, un œil pour un œil, évidemment, brûlure pour brûlure. Si un homme blesse à l'œil son serviteur, ok, sa servante, un chien, s'il fait tomber une dent, il est précis quand même Dieu. Si un bœuf tue d'un coup de corne, ok. Par contre, quand le bœuf a déjà, si on lui impose une Frère, on va à rançon, l'essentiel, s'il te plaît. je 21, vais à 16, son mon frère. verset. Tu m'as dit, ah, 16, pardon, j'étais au-dessus, pardon. Je vais à 16. 16. Celui qui commet un rapt, qu'il ait vendu l'homme, ou qu'on le trouve entre ses mains, sera mis à M. Je dois me censurer. Donc sera éliminé. Voilà, en gros. Merci, mon frère. Est-ce que tu Oui. peux nous lire aussi Deutéronome 24, 7? Non, attends, deux secondes. Ce que je viens de lire là. Donc celui qui commet un rapt et qu'il ait vendu l'homme ou qu'on le retrouve entre ses mains sera éliminé. Ça veut dire quoi? Que l'esclavage est interdit? Non, attends, il y a 3 conditions. Ok, pour qu'un homme soit puni de mort. Il y en a combien, s'il te plaît, selon soi? Non, mais je m'en fous des conditions pour que l'homme soit puni de mort. Moi, je suis pas chrétien. C'est pas à moi de connaître vos conditions. Mais ça, ce que je viens de lire, c'est quoi le rapport avec l'esclavage? Premièrement, parce que si on part sur le principe que l'esclavage, dans le sens actuel, ça veut dire que l'esclavage, c'est comme on s'est dit, c'est la subordination de la liberté d'un homme, c'est Mhm. la vente, la liberté d'action sur un homme. On est d'accord ou pas? Donc On l'a ici, dit tout à l'heure. C'est pas que oui, ça. on est d'accord. Ok, vas-y. D'accord. Donc, ici, un esclave, c'est quelqu'un qu'on peut vendre, c'est quelqu'un qu'on peut machin, c'est quelqu'un qu'on peut Oui. faire ce qu'il veut. Ouais. Et ici, Dieu nous dit déjà, qu'il interdit de vendre des hommes. Sinon, c'est puni de M. C'est écrit, hein, Donc Dieu, il dit que qu'il la ne faut vente pas des vendre des hommes hommes. est punie de M. C'est pas ça qu'il dit. Retenir un homme entre ses mains est puni de M. Non, c'est Faire pas un ça. rapt, C'est pas ça. c'est puni de M. Il y a 3 choses. Non. Non. Je vais relire pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est celui qui commet un rapt. Donc celui qui va rasier, prend les gens et qui le vendent ou qu'on le trouve entre ses mains sera éliminé. Ça interdit de faire des razzias et d'aller, en gros, ça interdit d'aller capturer des gens comme ça pour venir les asservir. Oui, ce passage-là. Mais c'est ce que je c'est dis. une forme d'esclavage. C'est de l'esclavage ou pas? Non, en fait, l'esclavage, c'est un système. C'est ça qui vous trompe souvent. En fait, Non, l'esclavage, c'est quoi? non. Moi, écoute, mon frère, s'il te plaît. L'esclavage, Sois honnête. Tout à l'heure, on est parti sur une définition de l'esclavage que toi, tu as contextualisé, j'ai accepté. C'est sur cette même définition que je suis resté. Ne me parle pas de système. C'est pas ça, c'est pas ne ça. me parle pas de système. Non, Tu vois, ça, c'est malhonnête. Et très bien, laisse-moi être malhonnête. Tu confonds l'asservissement et l'esclavage. C'est pas la même chose. L'asservissement fait partie de l'esclavage. Parce que dans l'esclavage, si tu dis aux gens, par exemple, d'arrêter de capturer les gens, tu ne mets pas fin à l'esclavage. C'est pas comme ça qu'on met fin à l'esclavage. L'esclavage, c'est un système dans lequel on peut en acheter. Donc, c'est pas parce que toi, tu ne le captures pas, c'est pas parce que toi, tu fais pas la razzia que quelqu'un d'autre peut pas le faire.
Il n'y a pas Dans de souci, mon l'esclavage, frère, je te l'accorde. laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce que c'est important de bien préciser ça aux gens. L'esclavage et l'asservissement sont différents. Asservir quelqu'un, c'est par exemple aller capturer quelqu'un, faire un rapt et l'asservir. Là, c'est de l'asservissement. L'esclavage, c'est un système dans lequel, même si c'est pas toi qui l'as asservi, tu vas au marché demain, tu peux l'acheter. Quelqu'un d'autre, par exemple, qui peut, lui, asservir les gens parce qu'il n'est pas chrétien, il va asservir la personne, va venir le vendre, toi, tu vas l'acheter. L'esclavage, c'est un système dans lequel il faut éliminer toutes les manières d'en capturer, d'en faire, d'en posséder, d'en vendre. C'est pour ça, et je te repasse la parole tout de suite, c'est pour ça que dans l'article 4 que j'ai cité tout à l'heure de la Déclaration universelle des droits de l'homme, écoutez bien ce que ça dit cet article, je vais vous le lire. Il dit, donc l'article 4 dit, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Parce que ne confondez pas esclavage et servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Le passage que je viens de lire n'interdit pas l'esclavage, il interdit l'asservissement. Vas-y, je te repasse la parole. Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on est en train de discuter sur des vrais sujets. Je me prends la Déclaration des droits de l'homme. Ça ne pèse même pas. C'est en quelle année qu'on a écrit la Déclaration des droits de l'homme? Tu sais quoi? C'est avant ou après la Bible? Il y a pas de souci. Je vais t'accorder même Non, le mais siècle. encore une fois. C'est au 20e siècle. Bah voilà, encore une fois, mon frère, s'il te plaît. La Déclaration des droits de l'homme, c'est même pas un papier que je vais me prendre parce que malgré que ça est là, ça ne marche pas. Les gens sont toujours maltraités, l'esclavage continue. Bref, on va en parler. Dis-moi, on reste sur le sujet. Moi, je vais juste... La Déclaration des droits de l'homme, c'est écrit au 20e siècle. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, mon frère, regarde. Moi, je suis sur le sujet, je suis sur un sujet, je vais venir dessus, parce que toi, tu dis que le papier des droits de l'homme, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas qui l'a fait, tu ne connais rien sur la déclaration, malheureusement. Moi, je connais rien. Sur la déclaration, là, je te le dis. Je connais rien. Toi qui connais les trucs sur la déclaration, tu dis que ça a été fait après la Bible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'il faut aussi que les gens... Non, mais encore une fois, s'il te plaît, je vais revenir là-dessus. Avec grand plaisir. S'il te plaît, mon frère. Non, je veux pas. Non, je t'en prie, regarde. Moi, je voulais juste déjà donner un deuxième argument parce que... non, mais l'argument, tu vas le donner. Ça peut être ça. Je t'ai donné un verset. Attends, s'il te plaît, mon frère. Tu vas me faire perdre mon fil d'idée, s'il te plaît, frère. Non, mais tu as dit quelque chose, faut qu'on en parle. C'est important. Je veux pas. Note ce que tu veux dire. Tu vas dire tout à l'heure. Tu dis que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 20e siècle est venue après la Bible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je la connais, cette danse. Oui, mais toi, tu me définis l'esclavage par rapport à la Déclaration des droits de l'homme. C'est ce que je veux te dire, c'est obsolète parce que tu me définis une pratique. Attends, tu me définis une pratique par une charte qui est écrite après l'abolition de la pratique. Mais tu vois pas que c'est illogique. Très bien. Qu'est-ce que le fait que ce soit arrivé au XXe siècle montre? Parce que c'est arrivé après la Bible. Qu'est-ce que tu veux dire? Vu que c'est arrivé après la Bible, c'est normal. Regarde, moi, ce que j'ai déploré, c'est que tu me prennes, tu m'as posé une question, d'accord? Moi, je t'ai calomnié la Déclaration des droits de l'homme parce que moi, déjà, je te l'ai dit, tu peux pas définir quelque chose par une charte. Attends. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps pour rien. Si tu as ta deuxième idée que tu veux développer, tu vas perdre du temps pour rien. Alors, laisse-moi rentrer dans le sujet, Laisse-moi rentrer dans le sujet. Tu as dit un point important. Tu as dit que la déclaration... Mais tu vas pas conditionner ma parole, mon frère. Si, je vais conditionner ta parole parce que je connais cette danse-là. Je répète ce que tu as dit. Tu as dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme est arrivée après la Bible. Qu'est-ce que ça prouve? Dis, assume tes positions. Tu veux dire que c'est plus pertinent que la Bible sur ce sujet? Je connais cette danse, c'est pour ça que je veux que tu mon frère, tu vois, regarde, moi je t'ai pas prêté des intentions, tu vois, regarde mon frère, je suis moi. C'est pour ça que je te pose la question, vu que je te prête pas d'intention, je te pose la question. Alors, écoute, t'as du mal à écouter ou pas du tout? Oui, j'ai du mal à écouter, c'est ça. Oui, j'ai du mal. Tu peux écouter justement, merci mon frère. Moi, ce que je te dis, si tu vas ailleurs, je vais te ramener dessus, c'est ça en fait. Donc ça sert à rien de... Non, mais t'inquiète, regarde. Moi, je suis ici pour qu'on échange. Je t'ai dit, on va échanger avec la plus grande fluidité possible. Écoute, on va arrêter de commenter le débat, on va le faire. Tu dis que la déclaration... Mais on est en train de le faire, c'est juste toi qui refuses mes arguments quand ça t'arrange pas. J'ai compris, c'est vrai, ça m'arrange pas. Vu que c'est arrivé après la Bible, tu veux dire que c'est plus pertinent que la Bible, c'est pour ça? Non, pas du tout. Tu n'as pas compris encore une fois. C'est ce qui est déplorable. C'est que tu réponds tu rebondis sur des trucs au lieu de demander ce que je voulais dire par là, tout simplement. Moi, ce que je voulais dire par là, attends, mais écoute maintenant. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est que premièrement, tu ne peux pas te baser sur une charte qui émane après l'abolition de quelque chose pour me définir la chose. D'accord? Parce que avant, attends, l'esclavage existait avant la charte des droits de l'homme. D'accord? Donc c'est pas la charte des droits de l'homme qui va me définir l'esclavage. L'esclavage existait avant la charte des droits de l'homme. C'est pas ça. Évidemment que ça existait avant, puisque la charte est venue pour l'abolir. Ce que tu as dit. Mais la charte est arrivée après, c'est ce que je disais. Donc tu peux pas te baser sur la charte pour me définir l'esclavage parce que ça existait déjà avant la charte.
Non, réfléchis 2 secondes. Justement, vu que ça Mais arrive, toi ça aussi, je existait te donne avant, 4 secondes pour réfléchir. vu que l'esclavage existait avant, la charte elle vient après pour l'abolir, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas grave, Ben c'est bon, alors, ça, je est-ce que connais. tu peux Tu as définir un dit, concept? tu as dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme est arrivée après la Bible. Donc tu m'as dit, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que je fais de l'anachronisme. C'est ça que je Pas compare du un tout. texte Non, qui est non, arrivé non, non, après ou non, pas? encore une fois. Très bien. Qui a plus pertinent sur le sujet de Tu me l'esclavage? prêtes des paroles, tu me fais dire ce que j'ai Je jamais te dit, mon pose des frère. questions, je te prête pas des paroles. Tu sais, cette danse-là, je la connais. Se Moi, j'ai victimiser, pas de je danse. connais Moi, déjà. regarde, je ne danse pas, Est-ce que moi. la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc précisément l'article 4, qui s'exprime clairement sur l'esclavage, il est plus pertinent que la Bible dans son entièreté? C'est ça, là, tu vois, c'est ça le Il ne problème. C'est peut pour pas ça être quand plus tu as pertinent que la Bible dans son entièreté. Pourquoi? Je le dis et dis-moi, je le cite. Premièrement, il faut connaître la Bible avant de parler de l'entièreté de toi la qui Bible. connais la petite base du base. Alors, mais bien sûr, je vais t'inviter à lire et inviter à ceux qui nous suivent à lire aussi le livre de Deutéronome 27 au Très bien. chapitre, Je au vais verset prendre tout de suite. 24. Je vais prendre Deutéronome 27. Donc, Deutéronome 24, 27, 24 au verset 24. 7. Très bien. C'est plus Voilà. pertinent que la J'ai Déclaration donné un universelle des premier droits de l'homme. verset Très sur bien. lequel tu veux éclipser. Il n'y a pas de souci. Ton On premier verset, continue. je te l'ai démonté, il n'abolit pas Oui, l'esclavage. démonte-moi, on Je y prends va. le Là, Deutéronome chapitre le mot, 24. lis-nous juste le verset, s'il te plaît, frère. Donc, j'ai pris On va voir si Deutéronome. le mot esclavage n'est pas écrit dedans. Parce que dans le Très premier, bien. tu as fait ta danse à toi, comme Oui, tu appelles oui, ça la bien sûr, j'ai danse. dansé. C'est toi qui as dansé dans mon premier verset en me Attends, s'il te disant qu'il plaît, n'y s'il te avait pas plaît, le s'il mot te plaît. esclavage. Oui, j'ai compris, j'ai compris. On y va. Le Deutéronome chapitre 24, lui, le passage que tu vas me donner, il est plus pertinent que la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça, on est d'accord? Lis d'abord, s'il te plaît. Mec, prends position, s'il te plaît, arrête de danser, prends position. Est-ce que le C'est toi qui Deutéronome danses finalement. 24, À il est chaque plus fois que je vais donner pertinent? une preuve, à chaque fois que je vais... Quand tu vas Même les finir gens de dans les poser la commentaires, tu question, dis donc la c'est charte ça. n'exclut pas l'esclavagisme. Mais là, bon, Oui, on a compris, j'ai compris. Est-ce que le passage que tu donnes, il est plus pertinent que celui que je t'ai donné? La question, elle est simple. le passage que je donne est plus pertinent parce que, Merci. premièrement, il est Merci. plus Du coup, ancien donc, d'abord que ton bordel Deutéronome écrit par des 24, formations dans les Deutéronome loges. 24, verset, Dans les loges de Paris. Donc, on j'ai y va. compris. Deutéronome 24, verset 7. 7. Très bien. Alors, donc, on apprend un langage moderne, Deutéronome 24. En plus, j'adore le Deutéronome, c'est tellement un livre horrible. Alors, alors, c'est deuxième, ok, donc le verset 7. S'il se trouve, donc je lis le 6 parce que s'il se trouve, on ne sait pas de quoi il parle. Donc, on ne prendra pas en gage le moulin, ni même une seule meule, car ça serait prendre en gage la vie même. S'il se trouve qu'un homme enlève un de ses frères parmi les fils d'Israël, qu'il veuille en tirer profit et le vendre comme esclave, l'auteur du rapt décédera. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Donc ça, ce que je viens de lire, c'est plus pertinent que l'article 4 que j'ai donné. On est d'accord, c'est ce que tu dis. Mais oui, parce que regarde, regarde je encore répète, une fois. je Regarde, relis, regarde. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. S'il se trouve Une qu'un dernière homme chose, s'il te plaît. je lis juste, je te passe la parole. S'il se trouve qu'un homme enlève un de ses frères, donc il rapte un de ses frères pour aller le vendre, c'est exactement le même passage qu'on a lu tout à l'heure. Un homme qui rapte quelqu'un et qui va le vendre, cet homme-là doit être éliminé. Et ça, c'est plus pertinent que ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci. Vas-y, maintenant je te passe la parole. Alors, merci beaucoup. Tu vois, premièrement, pourquoi je t'ai dit que tu ne peux pas me comparer la Bible avec tes droits de l'homme? Parce que, premièrement, la charte de droits de l'homme sur laquelle tu te bases a été écrite, premièrement, à partir de la Bible. Est inspiré de la Bible. Premièrement. Ah ouais. Attends, tu peux redire Moi, ça je sans t'informe. claquer des Tu genoux? sais que, attends, mais, regarde. Tu sais, moi, j'aime toujours les gens qui rigolent parce que, de leur ignorance. Tu vois? Montre-moi, l'article 4, il s'est basé sur quoi dans Comment? la Bible? L'article 4 que j'ai cité, là, il s'est basé sur quoi dans la Bible? Toutes les lois de la République française, même la charte des droits de l'homme. Écoute-moi d'abord. Attends, avant de te, j'arrive, non? J'arrive. Tu mens. Mais mon frère, tu m'as dit, je vais te donner des sources. Mais laisse-moi parler. Vas-y. C'est pas possible. Seigneur. La Hein? Bible qui est esclavagiste permet de créer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien sûr. Regarde, toutes les lois même de la France, le code pénal français, oui, le code pénal français, toutes les lois qui te font vivre en France sont inspirées de la Bible. Le code Tu ne pénal sais pas français ça? demande de lapider Tu ne sais pas les ça? femmes adultères. Si, je sais Dis-moi, ça. frérot, tu sais pas ça? Je veux pas faire un débat qui n'a Non, rien à tu le voir sais avec ou le pas? débat, tu te doutes bien. Si tu le sais pas, je vais te montrer. Je sais que le code pénal français demande d'éliminer, de tuer les enfants imbéciles. Non. Je sais, évidemment. Là, tu Le code pénal mélanges français tout et demande n'importe de quoi. lapider. Le code pénal français demande de lapider les femmes adultères. Ça, tout le monde le sait. Je t'écoute donc ce passage-là. Tu dis que ce Alors, passage, tu vois, il est plus moi pertinent déjà, que premièrement, je vais expliquer, peut-être pas pour toi, peut-être toi tu sais tout, mais pour ceux qui nous suivent aussi, premièrement, que les droits de l'homme que tu lis là, premièrement, ceux qui ont écrit ça se sont inspirés de la Bible.
Premièrement, écoute-moi C'est très bien. faux, ça sert à rien de Attends, je vais y redire. arriver. Ok, Attends, je vais y vas-y. arriver. Vas-y, Parce que dis ta tu connerie. dis des Ça choses que tu ne prêche dans connais ta pas. Je connerie vais et te après on prouver que avance. tu dis des choses que tu ne connais pas. Oui, tout le monde a D'accord? vu que jusque-là, c'est moi qui connaissais pas, bien Oui, il sûr. n'y a pas de souci, vu que tout le monde voit que toi tu connaissais. Il n'y a pas de Bah oui. souci. Que ça soit Lafayette, comment t'appelles? Lafayette Galerie qui a présenté. Lafayette, Galerie Lafayette. Attends, pas Lafayette, Thomas Jefferson, Emmanuel Joseph et le reste. Premièrement, il y a deux obédiences principales qui ont écrit la Charte des droits de l'homme. Parce que je vais te prouver encore que tu ne connais pas. Il y a le Grand Orient de France et il y a la GNLF qui a écrit la Charte des droits de l'homme. C'est ce qu'on appelle des planches en maçonnerie. Tu comprends? Ça s'appelle des planches. C'était planché dans un premier temps. Moi, j'aurais dit plafond, mais... Attends, je t'informe. Attends, s'il te plaît, je vais te donner des sources. Vu que toi, tu connais, il n'y a pas de souci, on va discuter. Parce que moi, je t'ai dit, tu te bases sur des trucs que les gens qui ont écrit ça pensent même pire que ce qui est écrit dans la Bible. Donc, encore une fois, c'est là que j'ai dit, tu peux pas me parler à moi et me parler de charte des droits de l'homme. Parce que pour moi, c'est du pipi du chat, tu vois. Premièrement, je vais m'expliquer pourquoi. Écoute-moi très bien. Parce que ceux qui l'ont écrit, c'est ceux qui ont colonisé. Hein. Mais là, par contre, ça t'arrange hein, de lire le livre de ceux qui t'ont colonisé. Bien Là, sûr. par contre, ça t'arrange. En fait, Oui. c'est ça être hypocrite. Non, de l'autre côté, la Bible, c'est des esclavagistes. Non, mais on embrasse la charte de l'homme. C'est tes grands-parents qui ont écrit ça? Bien sûr, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Non, est-ce que c'est ça C'est tes très aïeux qui ont écrit pertinent. la charte des droits de l'homme? C'est très pertinent. Et oubliez pas que, retenez bien, Deutéronome 24, le verset 7, qui dit... Non, mon Si, frère. attends. Il n'y a pas de souci. Attends, 2 secondes. Deutéronome, chapitre 24, le verset 7 te dit que si un homme enlève son frère parmi les fils d'Israël et qu'il va le vendre, cet homme sera éliminé. Ça, c'est comme ça que la Bible met fin à l'esclavage. Vas-y, continue ta danse. Oh non, mais pars pas comme ça, s'il te plaît. Pars pas comme ça. Ces gens-là, en fait, c'est toujours comme ça. Des gens qui sont prêts à venir salir l'islam parce qu'ils voient que, je parlais avec le précédent sur l'islam par rapport à l'esclavage, ils pensent qu'il va se baser sur ça pour salir l'islam et quand il va sortir un peu son Jésus, placer son Jésus, je vais le valider. Mon pote, ton Jésus, c'est la même merde que le christianisme, c'est la même merde que l'islam. C'est la même merde. Le christianisme te dit, se prononce exactement sur l'esclavage. Donc, il vient me citer un passage dans Deutéronome qui dit que il faut pas asservir son frère. Évidemment qu'il faut pas servir son frère, c'est la base. Non mais, le dire, c'est pas comme ça qu'on va faire l'esclavage. Il est obligé de fuir sur ça, c'est normal. C'est normal. Tu fais une demande, je te prends tout de suite. Hein. Là, pour l'instant, je prends personne. Tu fais une demande, je te prends tout de suite. Tu es obligé de dire ces conneries-là pour te rassurer toi-même. L'esclavage, c'est un système. Je répète, l'asservissement fait partie de l'esclavage. Mais l'asservissement ne suffit pas à mettre fin à l'esclavage. Par exemple, très bien, tu as fait la demande, je te prends tout de suite. Hop. Donc, 2 secondes, écoute encore, attends 2 secondes, écoute encore ce que je vais dire. Écoute ce que je vais dire. L'asservissement fait partie de l'esclavage. Ça veut dire que ton passage que tu as donné, le Deutéronome chapitre 24, le verset 7, qui dit qu'un homme ne doit pas aller asservir son frère pour le vendre, cet homme-là, s'il le fait, il sera éliminé. Ça veut dire que ce passage-là interdit d'asservir les enfants d'Israël ou ton frère. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est bien. Mais c'est pas comme ça qu'on met fin à l'esclavage. Parce que cet homme-là, s'il n'asservit pas son frère, il peut aller au marché et acheter des esclaves. C'est pourquoi je te dis que ton passage, non seulement il est nul pour commencer, et en plus il n'interdit pas l'esclavage. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ou ton Jésus t'a bouffé le cerveau? Alors, tu vois, moi, ce que je déplore, premièrement, mon frère, j'aime pas la malhonnêteté. Quand je suis monté, je t'ai bien dit que au bout d'un moment, j'allais partir parce que j'ai des trucs à faire. Je suis pas descendu parce que tu m'as fait fuir, comme Si tu as tu su dois le dire. partir par, est-ce Non, que non, tu non, vas monter attends, pour s'il te commenter? plaît, Non, ça attends, sert s'il à te rien de plaît, commenter, ça sert à attends, tu rien m'as de donné la commenter. parole, attends, s'il te plaît. Oui, je te pas donné la Attends, parole pour tu as commenter le parlé de débat. l'islam. Moi, quand je m'as parlé de Réponds ou l'islam, bien je t'ai pas. bien dit que c'est un sujet que je voulais pas aborder. Tu me dis J'ai que je compris, suis j'ai compris. venu cracher sur Réponds ou l'islam en pas? espérant que tu valides. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Réponds ou Tu as pas? dit, Il y a tu as pas, dit c'est pas, il y a beaucoup pas besoin de d'insanité quand je suis commenter. descendu. Attends. Tu as dit que je suis venu Donc cracher réponds sur à cette l'islam en espérant que toi tu valides quelque chose. Premièrement, je n'ai rien à te demander de valider. Je te connais même pas. Donc j'ai pas besoin que tu valides quelque chose. Donc premièrement, arrête de mentir. Premièrement, je suis pas monté pour cracher sur l'islam parce que j'ai dit sur l'islam, je ne J'ai veux menti, j'ai pas menti. parler Est-ce de que tu ça, vas c'est un autre sujet. répondre à ça ou tu vas danser encore? Attends. Mon frère, s'il te plaît, le débat Ok, c'est une j'ai autre menti, chose. j'ai menti, Les j'ai propos menti. que tu as tenus aussi tout à l'heure, c'est autre chose. Dès que je suis Vas-y. monté, je t'ai dit que je reviendrai même prochainement. Je me suis même abonné à toi, mon frère. Tu Je fais t'ai dit ce je que tu reviendrai veux. même Est-ce avec que tu plus vas d'éléments. répondre sur le fond? Attends, s'il te plaît, je t'en Si supplie. tu es monté pour me Je t'ai faire même un dit que je commentaire sur le débat, descendrais. on s'en Attends, je fout. t'ai dit que j'avais des choses à faire et je t'ai dit que Très je bien. reviendrai Vu que avec tu plus as... d'éléments. Bon, Je me ok. suis abonné à toi. Pourquoi quand je descends, Je ferme ton micro, regarde, je ferme ton micro. Si tu faut veux dire te que tu as fait une plaindre, si dent. tu veux te plaindre, si tu veux te plaindre, tu te plains après. Est-ce que vu que tu n'as pas le temps, tu peux répondre sur les arguments directement? Comme ça, après, tu te plains. Si tu repars encore, je te redonne une 3e chance. Ou une 2e, je sais plus, allez, une 10e chance. Refais ta demande. Si tu veux monter pour répondre sur le fond, je te reprends.
Si tu veux commenter le débat ou te plaindre, tu le fais après. Parce que ça, je la connais. Les chrétiens qui pensent que l'islam, c'est la merde, mais chez eux, c'est bien, je les connais. C'est pour ça, dès que tu as commencé à parler de Jésus dans le royaume de la Nubie, je t'ai laissé faire ton laïus sur ça, mais je sais que j'allais parler de Jésus aussi. Parce que c'est la même merde. C'est la même merde. Donc, si tu veux monter, parler, répondre sur le fond, parce que tu as bien compris que l'asservissement, enfin, tu le savais pas, mais je te dis, l'asservissement fait partie de l'esclavage. Mais interdit l'asservissement, c'est pas interdit l'esclavage. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que t'es pas obligé toi-même d'asservir les gens. Tu peux aller en acheter. Tu peux même envoyer des gens aller asservir. Donc, c'est pas comme ça qu'on met faire l'esclavage. Et il y a un point aussi qui est important, où ce sur quoi il a fui, il a pas voulu assumer, c'est quand il dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été inspirée par la Bible et est venue après. Déjà, il ment. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas été inspirée par la Bible, parce que si elle avait été inspirée par la Bible, il aurait pu donner un passage clair qui met fin à l'esclavage. Il n'a pas pu le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Déclaration universelle des droits de l'homme est venue après, donc au XXe siècle. Sa Bible, elle date des premiers siècles. Donc 1, 2, 3, voilà. Alors, on va prendre le 3e siècle, pour être un peu plus large. Le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est même moins 3000. Donc, on va prendre pour être plus large, on va prendre le 3e siècle. Eh ben, dans son 3e siècle, parce que c'est un être humain de 2026 qui est soumis aux hommes du 3e siècle. Ce mec-là, dans son truc du 3e siècle, pourquoi il dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est venue après? C'est parce qu'il admet lui-même qu'elle est plus pertinente sur ce sujet-là. Et qu'elle est plus pertinente que son Dieu. Et comme il a vu venir ça, il n'a pas voulu aller sur ce terrain-là. Parce qu'il sait très bien que son Dieu ne peut pas souffrir d'anachronisme. Pour ceux qui savent pas l'anachronisme, c'est le fait de juger des connaissances, le juger des connaissances passées avec nos connaissances actuelles. Par exemple, se servir de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date du XXe siècle et la comparer à un texte qui date du 3e siècle, c'est anachronique, il faut pas le faire. Sauf si on te dit que c'est Dieu qui parle. Parce que l'anachronisme, on doit pas le faire à cause des connaissances. Sauf que son Dieu, il est censé avoir toutes les connaissances. Donc, on peut comparer même un texte de l'an 4000 avec sa Bible, parce que c'est censé être la parole de son Dieu qui a toutes les connaissances. Eh bien, on se rend compte que son Dieu, il est médiocre sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'il est obligé de dire ça. Voilà. Bonsoir, Lox. J'espère que c'était clair pour vous. Hein. Ne vous laissez pas avoir avec ces passages de merde qui parlent de l'asservissement et parlent de l'esclavage. L'esclavage, c'est un système global qui contient l'asservissement. Mais c'est pas que ça. Et c'est pour ça que je vais toujours insister sur ça. Ne vous laissez pas avoir. L'asservissement n'a rien, si, ça a quelque chose à voir avec l'esclavage, mais c'est pas l'esclavage. L'asservissement fait partie de l'esclavage, mais ce n'est pas que ça.